les abeilles butinent, le pollen virevolte, il fait beau. En gros, c'est le printemps et ça tombe bien puisque nous sommes au jardin potager de Bonnétable pour leur marché de printemps annuel organisé par la communauté de communes Maine-Saunois. En tout, c'est une trentaine d'exposants qui sont là, qui nous vendent des plantes, aussi des créations et aussi des animaux, le tout couronné par plein d'animations. Je vous propose qu'on aille voir ça. J'ai rejoint Céline, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargée de mission tourisme à la communauté de communes Maine-Saunois, c'est ça? C'est exactement ça, bravo. En fait, vous êtes en charge de l'organisation. Oui, je m'occupe entre autres du jardin potager, de toutes les animations qui ont lieu ici. Donc aujourd'hui, le marché de printemps, en fin d'automne, les potirons, fête l'automne. Et puis tout au long de l'année, on a d'autres animations. Donc on fait venir par exemple les enfants pour des ateliers pédagogiques, des visites guidées, des ateliers aussi pour les familles, des choses comme ça. Ça m'a étonné tout à l'heure parce que nous on fait régulièrement des manifestations un peu comme celle-ci et par rapport à d'autres vous avez vraiment beaucoup de nouveautés vous en termes de stand. Il y a vraiment beaucoup de gens chaque année ça se renouvelle bien quoi. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir des exposants qui sont tellement maltraités quand ils viennent ici que du coup ils disent aux copains de venir. Donc du coup tous les ans on a des petits nouveaux qui arrivent. Alors il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Voilà, ça se renouvelle perpétuellement donc c'est top. Bah justement en parlant des nouveautés et même des habitués qui viennent ici, on retrouve quel type de stand? Alors il y a un petit peu de tout, hein. On s'appelle Bonnétable, on aime bien manger, donc il y a des producteurs locaux, il y a du cidre, il y a des saucissons, il y a de la confiture avec notre fait confiture à nous, il y a des marchands, des producteurs locaux donc, et puis il y a aussi des artisans qui nous font des choses magnifiques, de la céramique, des tourneurs sur bois, et puis on est dans un jardin, donc tout ce qui est aussi attrait au jardin, donc des plantes, là aujourd'hui on a aussi les poules, donc voilà, vraiment de quoi faire pour avoir un joli jardin, une jolie maison et de quoi bien manger. Et voilà. Les animaux, c'est nouveau comme ça ou il y en a toujours eu sur ce marché de printemps? Alors il y en a toujours, en fait l'entente avicole en général vient toujours au marché de printemps, sauf quand malheureusement il y a la grippe aviaire et qu'ils n'ont pas le droit de sortir les volailles. Mais ils viennent toujours, et puis Fabienne des Vergers d'Olaine qui a une ferme pédagogique vient depuis quelques années aussi maintenant avec ses petits lapins pour que les enfants puissent faire des petits câlinous aux lapins. Alors vous avez un stand aussi, vous m'avez dit? Oui, nous on a un petit stand, alors on a mis quelques jeux et puis des crayons pour que les enfants s'amusent et puis pour présenter un petit peu les différents équipements de la communauté de communes, donc le jardin forcément, mais aussi le belvédère en forêt de Persaigne, la voie verte, et puis on a des sites qui se visitent pas mais que vous pouvez louer si vous faites des mariages comme le château de Haute-Éclair à Nogent-le-Bernard. Il y a aussi de l'animation. Quand on arrive à l'entrée, il y a des jeunes qui sont en atelier théâtre-cinéma. On aura aussi un peu de musique tout à l'heure. Oui, alors on a plusieurs animations. Donc on a le jardinier sartois qui fait des conseils. À côté, il y a le collège de Bonnétable qui est là aussi. Il y a une association Production Ciné Junior qui vient faire des petites scénettes de théâtre, filmer, etc. Et puis tout à l'heure, il y aura la batucada du quai de Seine qui viendra faire des percussions et mettre du soleil brésilien ici. On a hâte. Merci beaucoup Céline. Nous on va justement faire un petit tour vers tous ces stands. Merci. Merci à vous. Et j'ai maintenant rejoint Stéphanie Faure. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes créatrice de bijoux en pierre naturelle. C'est marqué juste derrière vous, c'est facile. C'est facile, hein. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc alors qu'est-ce que vous proposez exactement? C'est donc plein de pierres précieuses. C'est un gros mot ou ça se dit? Non, non, ça se dit. Semi-précieuse. Oui, oui, tout à fait. Donc moi je propose. Donc moi l'élément central c'est vraiment la pierre naturelle. Et du coup moi je vais proposer différents bijoux. Ça va du bracelet aux boucles d'oreilles, aux pendentifs, aux petites bagues aussi. Et à côté, je vends aussi des petites pierres roulées qu'on peut porter, qu'on peut avoir dans ses poches, sur sa table de chevet. Et voilà. Donc alors l'idée c'est que chaque pierre a un peu une énergie et du coup un message à transmettre selon des besoins, c'est ça? Oui, tout à fait. Les pierres naturelles, effectivement, possèdent des vertus. Et suivant les vertus qu'on le souhaite, forcément, on porte la pierre qu'il nous faut. Est-ce que on choisit une pierre par rapport à nous, comment on est, ou par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on a besoin? Parce que typiquement, je ne sais pas si ça a un rapport, mais bon, chaque personne a un peu une énergie différente ou peut vibrer d'une façon différente. Est-ce que justement, on va amener une pierre par rapport à certains types de personnes, ou c'est plutôt vraiment vers les besoins qui peuvent s'adapter à tout le monde? Alors les personnes choisissent de façon différente. Donc il y a des personnes qui vont choisir vraiment par rapport à ce dont elles ont besoin, par rapport aux vertus des pierres. Il y a d'autres personnes qui vont choisir avec l'instinct. En fait, quand on arrive sur un stand et
on va être attiré par une pierre plutôt qu'une autre, eh bien, il faut toujours rester sur son premier instinct. Parce que inconsciemment, notre inconscient, il sait, notre corps, il sait ce dont nous avons besoin. Ok. Donc voilà. Mais beaucoup de personnes choisissent par rapport aux vertus, par rapport aux couleurs. Mais comme les couleurs rejoignent les vertus de toute façon, voilà. Bah merci beaucoup. Bon, on a peu de temps pour explorer tout ça, même si on pourrait y passer des heures. Moi, je vous laisse. On va passer maintenant au stand suivant. Mais merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Au revoir. Donc maintenant, on va rejoindre Françoise Auvray, donc, qui fait de la céramique. Bonjour Françoise. Oui, bonjour à vous. Alors, vous avez un stand de céramique. Vous proposez quoi exactement? Je vois que c'est surtout des objets, des pots, des vases, des choses comme ça. Oui, alors en fait, je fais d'une céramique pour le quotidien, hein. Je fais aussi du modelage, mais enfin là, je me suis adaptée à la manifestation. Donc, je fais ça depuis 28 ans. Et je travaille le grès, la porcelaine et je fais du raku. Ok. Voilà, et je suis du secteur, hein. Je suis sur Courcival. Ok. Voilà. Alors comment on travaille la céramique à la base? C'est quoi? C'est de la pierre qui va au four, c'est ça? Non, pas de la pierre, de la terre. Dites-moi tout. Ah bah, c'est vous qui vous connaissez, c'est pas moi. Je vais vous inviter à faire un petit stage à l'atelier. Je pense que j'en ai besoin, dites-moi tout. Eh bien en fait c'est de l'argile, c'est un grès en fait de Saint-Amand-en-Puisaye que j'achète chez un grossiste parce que souvent on me pose la question si je vais chercher la terre dans les champs, mais c'est très physique. Et en fait, les terrains sont privés, donc je ne peux pas me permettre. C'est à moi toute seule, je ne pourrais pas. Donc on a des grossistes justement spécialisés pour les potiers céramistes. Et donc voilà, je récupère ma terre sur la Bretagne parce qu'en fait il y a plusieurs pôles en France. Je ne vais pas faire de la pub, mais c'est Solargile. Et donc ils ont plusieurs points de vente. Et je vais sur maintenant Redon chercher ma terre. Voilà. Enfin, souvent ils me la livrent parce que j'ai beaucoup d'ateliers, donc voilà, on fait des livraisons de terre parce que c'est très lourd. Moi je me demande comment se fait le travail de coloration. Ah justement, ça c'est une bonne question. Je fabrique toutes mes couleurs. C'est-à-dire que tout au début, quand j'ai démarré l'activité, j'achetais mes couleurs parce que je ne maîtrisais pas en fait les glaçures. Enfin voilà, donc au départ, voilà. Après, j'ai acheté des livres parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, il y a 28 ans. Des bouquins dont Daniel de Montmolin, qui est un moine céramiste qui a une centaine d'années maintenant, qui est toujours vivant et qui a fait des bouquins extraordinaires sur justement les recettes, les équilibres pour faire des glaçures. Grâce à ça, ça a été vraiment ma Bible. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait mes propres couleurs. Et c'est à base de feldspath. Parce que le feldspath est un dérivé du grès. Et donc, c'est en fait pour que ce soit en accord avec la terre, je mets essentiellement du feldspath. Alors, il y a de la craie, il y a du talc et il y a beaucoup d'oxyde de fer. En fait, j'utilise beaucoup de matières premières naturelles pour que ce soit alimentaire. Voilà. Merci beaucoup Françoise, pareil comme Stéphanie à côté, on pourrait y rester des heures, c'est super intéressant, mais on doit aller faire d'autres stands, donc merci beaucoup en tout cas et bonne journée à vous. Merci. Et j'ai maintenant rejoint Marie-Corinne, bonjour. Bonjour. Donc vous tenez avec votre mari le jardin d'un rêve, qu'est-ce que vous proposez exactement? Alors nous on est producteurs et transformateurs de plantes aromatiques et médicinales. Okay. Donc on cultive à la maison, on récolte beaucoup en sauvage et on a une petite spécialité qui est l'hydrolat. Okay. Donc c'est la distillation de la plante par entraînement à la vapeur d'eau. Okay. Et ensuite on s'en sert de différentes façons, en bien-être, sur la peau ou en cuisine. Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis 2014. Okay. Ouais, je me demande tout le travail de transformation, il se fait comment? Parce que c'est pas forcément, ça se devine pas tout seul quoi. Non, alors j'ai échangé les livres policiers contre des livres de plantes. Okay. Et donc je suis tout le temps en train de lire, vérifier, revérifier les différentes propriétés des plantes pour faire mes assemblages. Typiquement, est-ce que vous avez un exemple devant nous là qu'on pourrait sortir et dont vous pourriez nous expliquer les vertus? Alors la lâcher prise 2. Ouais, allez-y, je vous suis. Alors ça c'est quoi exactement? Ça c'est une potion. Okay. À prendre pour calmer le système nerveux et prendre un peu de recul quand on a l'impression que tout part en vrille. Donc typiquement si on a une petite crise d'angoisse, on peut prendre ça ou en sentir, on le vaporiser? On fait ça en forme de cure, donc 10 ml tous les matins pendant 20 jours. Okay. Et donc il y a quoi dedans? Il y a de la camomille, de la mélisse, de l'escolzia, de la quilée, de la carotte sauvage et de la lavande.
Alors tous les produits du coup que vous transformez, vous les cultivez chez vous, vous les récoltez et ensuite il y a tout le travail de transformation. Oui. Donc on distille les plantes à l'unité et ensuite on fait les assemblages. Et il vous faut des machines pour faire ça? Ah oui, on a un distillateur. Hop là. D'accord, donc vous avez une pièce chez vous, vous faites ça quoi. Oui, on a transformé le garage. Donc il n'y a plus de place pour mettre du bazar, mais au moins il y a vos machines. Alors on a réussi à mettre du bazar mais plus de voitures. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir votre univers, Marie-Corinne, et je vous souhaite que du bonheur. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et j'ai maintenant rejoint Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Lilian. Alors vous avez un stand où vous proposez notamment des bulbes de fleurs, mais on va se focaliser sur ce qu'on a devant nous, puisqu'apparemment c'est assez rare. Voilà, on appelle ça donc le Lilium candidum, le lys de la Madone, sa caractéristique c'est de fleurir au mois de mai. C'est un lys qui apparaît déjà dans le capitulaire de Willis, qui est un livre de recommandations pour les jardins monastiques du temps de Charlemagne. C'est une plante médicinale qui malheureusement a été remplacée dans nos jardins par le lys asiatique, qui fleurit plus tard dans la saison. Et qui a les mêmes vertus? Non, pas du tout. Ce lys, donc Lilium candidum, est très très odorant et on prend les pétales que l'on fait macérer dans de l'alcool ou de l'huile pour réparer la peau. Okay. Donc les grands-mères préparaient ce genre de donc pour les brûlures ou ce genre de choses. Les égratignures, si on a de l'eczéma, ce genre de choses, tous les problèmes de peau en fait. Alors pourquoi ça s'est perdu dans le temps où elle est devenue beaucoup plus rare cette plante? Sans doute parce qu'il fleurissait trop tôt dans la saison et puis surtout avec des fleurs un peu plus petites que le lys asiatique qui est beaucoup plus gros, plus généreux en floraison. Et vous, comment vous en avez trouvé? Parce qu'on en trouve encore heureusement dans les jardins, donc il suffit d'en récupérer. Et puis son mode de multiplication, c'est le semis par la fleur qui a été fécondée, la division du cailleux, puisque un lys c'est un cailleux fait d'écailles, et donc il peut se diviser et chaque écaille possiblement peut donner une bulbie. Okay. Voilà. Hyper intéressant, merci beaucoup Philippe et bonne journée à vous. Merci. Et on a rejoint Céline une fois de plus pour conclure ensemble. Merci beaucoup pour ce tour, j'ai découvert plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, bientôt des actualités, des choses à venir? Oui, alors la prochaine animation, ce sera le dimanche 18 mai. Donc c'est l'Union des commerçants de Bonnétable qui viendra faire un défilé au jardin. Donc avec les robes, etc. que vous pouvez retrouver dans les boutiques de Bonnétable. Et puis après, on a pas mal de petites animations aussi tout au long de l'été. Donc il ne faut pas hésiter à nous suivre sur la page Facebook, notamment du Jardin Potager, pour avoir toute notre actualité. Très bien, le message est passé. Moi Céline, je vous laisse, nous on reste dans la nature, mais on va à l'arche de la nature pour une promenade avec de la musique. Bref, ça a l'air très sympa. Ah bah, bonne balade à vous. Alors nous on va rester au soleil du jardin. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, à bientôt.